qu'on fait pas du tout la scène de la police puis quoi que ce soit? Corrigez-moi si je me trompe. La police arrive, vous coopérez avec eux et vous leur donnez le maximum de détails dans leur enquête. Oui. Oui. Ok. Qu'est-ce qui arrive avec Evans? Evans est mort. D'accord. Ah, bon, OK. La police n'arrive pas à retrouver les attaquants dans le temps qu'il passe. Il y a une grosse enquête. L'enquête fait sensation dans les médias pendant quelques temps, jusqu'à ce qu'il soit révélé qu'il ne s'agissait pas d'Evans, mais de quelqu'un qui avait eu de la chirurgie faciale pour ressembler à Evans. Wow. Est-ce que, avant que tout le temps passe, il y a un fragment d'épée quelque part? Je sais qu'il y a quelqu'un qui a droppé son épée. Il y a un bout d'épée, oui, qui aurait été arraché par la balle que tu as tirée. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial avec ça ou c'est juste un épée? La police va faire des analyses. Après, je ne sais pas si tu vas avoir les retours d'analyse de la police. Moi, Ok, je vais mais essayer de est-ce les que je obtenir. J'ai beaucoup de gestes sociaux pour ça. Est-ce que je peux juste voir comme ça, il n'y a rien d'anormal? Quand je la regarde ou je la prends ou peu importe dans le bar, il n'y a rien d'anormal. Fais-moi un jet de investigation plus weights. Puis, John, est-ce que tu me racontes tout ce que tu as vu dans la salle de bain? Et oui, Y compris le fait que la blessure s'est refermée d'elle-même? oui. Un succès sur mon investigation. Alors que ton personnage observe la lame, tu trouves que la lame est rouillée de par certains endroits et entachée par une sorte de liquide sombre. C'est une vieille tache. Apparemment, c'est une épée qui a servi plusieurs fois. Est-ce que le videur est mort? Votre videur est mort. Maudit bon yen. C'est pas bon pour le club, ça. En effet, sur la période de 2 mois qui va suivre, votre club est très vite déserté, non seulement de toutes les stars que vous espériez et obtenir, mais également de la plupart du commun des mortels qui se sent en danger à cause du fait que cette tentative d'assassinat était très médiatisée. C'est pas vraiment une tentative, plus- ils ont réussi. En plus de cela, il y a quelques moments où vos clients les plus robustes qui continuent de fréquenter votre bar commencent à se plaindre de choses et d'autres qui donnent à votre bar la réputation d'être hanté. Plusieurs personnes craignent que quand ils prennent des photos devant le miroir en face de là où Evans a été tué, ils peuvent voir Evans sur les photos. Et nombre de ces images-là courent sur les réseaux sociaux. Avec cela s'ajoute le fait que différentes personnes qui boivent les mêmes martinis qu'Evans, qui est votre boisson la plus populaire dans les mois qui suivent, se retrouvent à dire qu'ils ont des visions étranges après avoir bu cela. Et en plus de cela, John, toi tu dors à l'étage d'au-dessus, c'est ça? C'est ça. Ton personnage va avoir des rêves récurrents où tu as cette impression intense que quelqu'un est en train d'arracher ton visage et de mettre quelque chose à la place. Tu as aussi une sorte de rêve récurrent où tu vois Evans en train de remettre un document à cette personne. Et tu as aussi un troisième type de rêve qui s'embrouille avec les deux autres. Tu as des rêves récurrents d'être dans des cours de théâtre, à apprendre à devenir acteur. Quoi? What? OK. La plupart des rêves se passent depuis un point de vue extérieur, mais dans ces rêves-là, tu as la sensation très intense d'être du point de vue d'un personnage dans le rêve. Du point de vue de quelqu'un d'autre? Ouais. D'accord. Le soir même, moi, j'allais demander à John, est-ce que tu connais ça comme étant associé à un gang de rue? Fais-moi un jet de Streetwise plus intelligence. Un succès. Ces personnes-là étaient très bien armées, avec l'équipement qu'ils portaient, semble être quelque chose de plus militaire ou paramilitaire. Donc, tu ne penses pas que c'était un gang. Écoute, Est-ce que je connais leur groupe ou est-ce que j'ai de l'information sur eux ou du tout? Ça ne te dit rien. Néanmoins, avec un jet de academics et intelligence, l'un d'entre vous peut avoir un indice supplémentaire. moi, je vais le faire. Cette personne-là avait une peinture faciale qui ressemble aux peintures faciales que peuvent avoir certaines personnes lors de la fête mexicaine Dia de los Muertos qui commence le 31 septembre. C'est quelque chose dont on est sûr, les deux? Avec votre GD, et vu que vous êtes aux États-Unis, vous avez une vague connaissance suffisante de la culture mexicaine pour savoir que c'est à ça que ça ressemblait. Bah, moi, je sais pas qu'est-ce que toi tu fais avec ça, John, mais moi, je m'en vais à l'ordinateur, j'imprime ce qu'on sait là-dessus, puis je transmets ça à l'enquêteur en charge du dossier. Moi, je vais te demander, quelques jours après, parce que je présume que ça donne rien, si t'es capable de faire jouer tes relations que je suis pas supposé, que je pense que t'as, mais que je suis pas sûr, pour essayer d'en apprendre plus. Ben, moi, je te réponds,
c'est pas mal le travail des enquêteurs et de la police. Là. On a fait tout ce qu'on pouvait. Mais ça bouge pas. Ben, ça fait 2-3 jours. Je veux aussi préciser, avant que les enquêteurs se rendent compte que Evans était pas Evans, ils mettent le paquet pour essayer de résoudre cette enquête. Parce qu'ils pensent que c'est Evans. Et donc, il y a carrément le FBI qui s'implique dans cette attaque et ils ne trouvent rien. Dans ce cas-ci, je vais plus faire des choses RP, mais je vais utiliser tout ce qui est mon fame, mes gestes sociaux, mes connaissances en marketing, en publicité, pour essayer de remonter le club, puis de tourner les éléments qui se sont passés à mon avantage. Un cocktail spécial. Le cocktail spécial, c'est le martini précis de Evans. Oui, oui, mais tu sais, je sais pas si je peux faire un jet de dés pour influencer le fait que le club est en déclin. Je vais beaucoup insister auprès de toi, John, pour... Quitte à ce qu'il faut que je vaille vendre mon loft, faut qu'on montre aux clients qui sont en sécurité. Fait que faut que tu mettes le paquet. Parfait. Tu peux me prêter de la ressource pour engager du monde. Comme je te dis, quitte à vendre mon loft, venir vivre avec toi comme je vivais avant, je vais vendre mon loft, puis l'argent de la vente, on peut mettre ça dans du personnel. Là. Si toi tu dors au même endroit, tu auras également les mêmes rêves étranges. Jonathan, si tu essaies de mitiguer le déclin de votre club, tu peux me faire pour cela un test de présence plus socialize. Quoi? C'est quand même eu. Ah oui, mais j'espérais un exceptionnel ou au minimum proche. Tu as eu un impact positif sur le club, néanmoins, vos finances ne sont pas géniales. Nous sommes donc maintenant le 29 août. Ah, tu dis que je fais les rêves aussi? Oui. C'est correct, mais c'est à récurrence? C'est très récurrent et c'est très précis. La même chose que ce que tu as décrit à Alain. Oui. Un matin, je t'arrête de déjeuner, puis quand John arrive dans la cuisine, je dis John, je peux te parler de quelque chose? Ah ouais, comme, vas-y. Ça a l'air d'être important. Je m'assieds avec un café. Tu sais, j'ai une face perplexe, un peu effrayée. Est-ce que t'as des séquelles depuis ce qui s'est passé au club? Des séquelles comme PTSD? Peu importe, là, des conséquences à ça. Hein? C'est sûr qu'on a eu plusieurs conséquences. Regarde l'état du bord. Mais je vois pas vraiment grand-chose qui m'arrive à part je fais des rêves bizarres depuis un bout, mais... Quel genre de rêve? Je prends des cours d'acteur. Moi aussi. Ah, il y en a aussi un que... Ouais, lui est moins fun, je vais me faire arracher la face. Moi aussi. Mais c'est arrivé plusieurs fois. Toi aussi? Exactement la même chose. C'est bizarre, ça. Au début, je me suis dit, c'est juste mon imagination qui travaille, mais ça revient vraiment précisément, puis ça fait pas de sens non plus. Moi, j'ai rien vu dans le club, là. Je suis sorti, je suis rentré, puis t'étais blessé. J'ai rien qui aurait pu faire imaginer ça dans mon cerveau. Toi, t'as vu une blessure se refermer, je sais pas. Je suis sûr que t'as mal vu, d'ailleurs, là-dessus. Là. Moi, je suis pas vraiment sûr de ce que j'ai vu. Puis en passant, je sais pas si la police a fait de quoi à propos de ça, ou s'ils pensaient que j'étais fou. Ouais, comment ils ont réagi quand tu leur as dit ça? La police a attribué cela à un moment de panique et t'ont dit que tu as probablement vu une expérience traumatisante avec l'attaque et ton cerveau a dû supprimer et modifier ça. Ne t'inquiète pas, ça arrive très souvent avec les témoins de scènes horribles que la mémoire se réveille. Je les interromps et je leur dis que je suis entraîné pour ça. C'est pas la première fois que ça m'arrive, une altercation, que j'ai grandi là-dedans. Ça m'étonnerait que mon cerveau ait fait ça. Je ne suis pas sous choc. Ils te disent que de temps en temps, ça arrive même avec des soldats entraînés dans des situations qui ne sont pas aussi stressantes qu'ils le penseraient. Donc en gros, voilà, ils vont pas prendre ça en témoignage, tout simplement parce qu'ils ont trouvé du sang sur la main de Evans à l'endroit où tu disais qu'il avait été coupé, mais ils ont aussi trouvé du sang un peu partout sur Evans. Bon. Est-ce que, peut-être que je pousse un peu, mais est-ce que je vois si c'est du cover-up ou si vraiment ils pensent que c'est vraiment ça? Fais-moi un jet de empathie. Oui, c'est pour observer le policier qui te dit ça. Est-ce que ma spécialité body language s'applique? Oui. 3 succès. Les policiers avec lesquels tu parles ne sont pas en train d'essayer de couvrir une affaire. Pour eux, c'est juste que il y a eu une attaque super bizarre
Les gens qui ont attaqué une célébrité avec des épées et qui savent pas vraiment résoudre un truc comme ça. Parfait. Et que, en fait, rajouter oh, cette personne se régénérer, ça. C'est plus facile pour eux de ne pas y croire et de se concentrer sur les éléments qui sont déjà étranges de cette attaque plutôt que de te croire et de véritablement rentrer dans quelque chose d'étrange et de surnaturel. Parfait. Est-ce qu'on a une image de ça sur les caméras? Vous avez des caméras, donc tout cela a été enregistré. Néanmoins, c'est utilisé comme pièce à conviction et donc ça a été récupéré par la police. Il y a une autre pièce à conviction que Jonathan, tu viens de recevoir après 1 mois d'enquête. C'est qu'ils t'ont rendu ta montre. Ma montre! Je l'avais oublié! On peut pas regarder les images avant que la police les prenne? Je leur assure à 100% que cette copie sera uniquement pour moi. Il faut aussi que tu les convainques avec un jet de présence ou de persuasion. Bien. Un succès, vous avez une copie des bandes de la caméra de cette soirée. Puis est-ce que ce que lui dit apparaît sur les caméras? Oh oui, non, il n'y a pas de caméra dans les toilettes. Ah, on n'a rien d'intéressant de bord. Ouais, c'est ça, c'était pas mal juste ça que je voulais savoir, si ça l'apparaissait. Non, pas de cet angle-là. On est un club respectable, on va pas commencer à filmer les toilettes non plus. Là. Le fragment d'épée, est-ce qu'on a eu un suivi là-dessus? Si on trouve quelque chose avec ça? C'est possible que la police ait trouvé des pistes. Le problème, c'est que vous ne faites pas vraiment partie de l'enquête, donc je ne suis pas sûr qu'ils vont partager des véritables pistes. Surtout qu'en général, la police, quand ils ont des pistes comme ça, ils tentent de le garder pour eux, pour que si jamais quelqu'un, comme un meurtrier, envoie des lettres et qu'il connaît des détails qui n'ont pas été relâchés au public, ça leur permettra de s'assurer que ce détail-là vient véritablement du coupable ou d'un témoin. Je vous propose qu'on revienne au petit matin où vous êtes en train de prendre votre café et de discuter de vos rêves. Ouais, comment ils ont réagi quand tu leur as dit pour la régénération? Je pensais que j'étais fou. Faire une histoire courte, là. Ouais, mais tu sais... Si tu veux vraiment pousser là-dessus, I guess qu'on peut aller voir un spécialiste là, pour les rêves. Ah oui, pour analyser nos rêves? Ouais, ou un psychanalyste, peu importe. Si tu veux vraiment pousser là-dessus, moi, écoute, c'est un rêve, j'y ai jamais vraiment pensé, mais maintenant que tu me dis que tu fais exactement le même, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est une bonne idée. Allons tester quelque chose. Je sais qu'il est tôt le matin, là, mais Ouais, ben y a personne au club Ouais. en ce moment, j'imagine? Ouais. Ok, je te suis. je descends en bas de mon café. Bon, ben, moi, je connais pas vraiment ça, fait que fais-nous donc 2 martinis spéciales. Là. Le même qu'Evans? Oh, hein. Je fais les 2 martinis. Un peu de bonheur pour boire, par contre. Je sais que ça va pas bien, là, mais... Donc, vous buvez vos martinis et faites-moi tous les deux un jet de occulte plus composure. Je n'ai pas de succès. John, alors que tu bois ton verre, ta vision se trouble un petit peu et tu as l'impression qu'il y a une sorte de lumière vivace qui brille dans tes yeux. Et alors que tu regardes en direction de cette lumière-là, tu vois qu'il y a plusieurs ombres qui se tiennent au-dessus de ton corps et qui sont en train d'utiliser différents outils chirurgicaux sur ton visage. Et quelques secondes après cela, tu as une autre vision où tu vois Evans devant toi qui est en train de déposer quelques gouttes de sang dans ta bouche. Et une fois que cette vision-là se termine, tu es de nouveau au bar. John? Wow! Tu veux tout ça, toi, là? T'as-tu bu? Pour une petite gorgée, il est genre 9h le matin, hein. Tu m'as pas expliqué ce qu'on fait. Moi, j'ai fait comme drink to that, mais j'ai fait comme... Puis j'ai mis ça sur le bord. Puis t'as comme passé en toute couple de secondes. Qu'est-ce que tu fais? OK, les rumeurs avaient l'air fondées. C'est weird. Quelle rumeur? Je me dirige vers la toilette. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je dépose le verre, là. Vous entendez tous les deux quelqu'un qui frappe à l'entrée de votre bar. Est-ce qu'il frappe à cette heure-là? Je sais pas, mais moi, je m'en allais aux toilettes. Occupe-toi d'en avant. Non. Y a-tu du monde qui frappe normalement à cette heure-là au club? Normalement, non. Moi, je vais pas ouvrir à cette heure-là. Là. C'est ta job, la sécurité. Parfait, je vais juste faire ça 2 secondes avant, ça me prendra pas de temps. Okay. Vas-y. Ben, je prends une photo dans le miroir. Ah! Ok. Tu prends une photo dans le miroir. Quand tu regardes ta photo, il n'y a rien d'anormal dessus. C'est du Photoshop, là, on s'entend. Là. Avec ce que je viens de voir en buvant le martini. Qu'est-ce que tu viens de voir? Ben, je te l'explique en marchant vers la porte en avant. Ça te fait pas boire le matin, toi. Hey, écoute, ça fait des années que je bois, là. On est dans un club, là. J'ai pris un martini, là. C'est peut-être toi qui as mis de quoi dedans aussi, hein.
Ben oui, sure, j'ai rien que ça à faire, moi. J'ai pas de moyen d'acheter du GHB et de te droguer. Fait On que, sait qui est ta porte, là. y a-tu un œil magique? Ah oui, c'est vrai. Vous, les Canadiens, vous dites un œil magique pour une visière. Sur les habitations, oui. Sur le club, non. Je pense que vous avez une caméra à l'extérieur et une porte renforcée avec les sous que le personnage de Jonathan a mis pour renforcer la sécurité. Il y a l'écran qui montre ce qui se passe à l'extérieur, qui est juste à côté de la porte pour plus de facilité pour les videurs. Vous voyez cette personne-là qui est en train d'attendre patiemment devant votre porte. On le connaît? Non, tu ne le connais pas. Ah bah moi non plus, là, je vais ouvrir la porte. Alors que la porte s'ouvre, votre invité regarde le martini entre les mains de Nicolas et dit « Ce n'est pas un peu tôt pour boire, messieurs. Je sais que vous avez de gros problèmes, mais... Vous êtes qui? » Il tend sa main vers vous et dit « Je suis le docteur Georgi Doronaya. » Il a un accent Europe de l'Est, assez marqué. Bah, chanter, docteur. Moi, c'est Nicolas Black. Il serre ta main et puis il rentre à l'intérieur et il Qu'est-ce commence qui à... vous amène Moi, ici? je suis dans le chemin. Ah d'accord, ok. Il ne serait pas rentré impunément. Il dit j'ai suivi vos malheurs au travers de la presse. J'ai pu voir que vous aviez eu quelques petits problèmes de presse et de clientèle après votre incident. Je voulais vous demander s'il serait possible de parler business avec vous un petit peu. Oui, entrez. Me laissez-vous le temps d'aller m'habiller? Prenez votre temps. Je me suis déplacé pour discuter avec vous. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? J'ai du jus, de l'eau, une eau pétillante, un café? Je prendrai bien un café, s'il vous plaît. Bon, donnez-moi quelques minutes, je vous reviens. John, tu m'accompagnes? Bah, je pensais faire le café en bas. Ah, ouais, ok, ben je reviens. Non, parce que je viens de penser que c'est peut-être pas une bonne idée de laisser quelqu'un qu'on connaît pas tout seul dans le club non plus. Hein. Parfait. Je m'habille en fait, mais je tape son nom dans Google. Je vais te donner ce que tu peux obtenir en 5 minutes. Il s'agit de quelqu'un qui a écrit un livre sur les NDE, les Near Death Experiences. Génial. Dans son histoire, il a écrit qu'il était en train de fuir l'URSS durant la guerre froide et que la police a fait s'écraser son véhicule et qu'il était considéré comme mort pendant 3 jours alors que son corps était dans la morgue et qu'au moment de l'autopsie, il saignait encore et ils se sont rendus compte qu'il était encore en vie. Bravo. L'article parle du fait qu'il est l'un des experts quand il s'agit des near-death experiences, des cas de presque mort, à cause du fait que lui est l'une des personnes encore en vie qui a eu une expérience comme ça, la plus longue. C'est en 1976 qu'il a eu cet accident. Ok, il a quel âge? Il a l'air un peu plus vieux que sur l'image, il a un peu plus de cheveux blancs. D'après l'article, il devrait avoir la soixantaine. Il a l'air plus jeune que ça. John, je te texte, c'est un expert en presque mort. Il est mort pendant 3 jours, mais il était pas mort. Gars, je sais pas c'est qui, mais il a l'air d'avoir un passé weird. Ben, quand tu vas redescendre, je vais te regarder bizarre. Pendant ce temps, le docteur Georgi fait le tour du bar, regarde à droite, à gauche, observe votre décoration et tu peux l'entendre qu'à chaque fois qu'il remarque quelque chose, il fait une sorte de bruit de langue. Il fait ça à des petits endroits spécifiques, c'est desquels, genre? C'est quand il observe votre décoration en général, il le fait à plein d'endroits différents. Ok, comme si je jugeais l'endroit, là. Donc, vous prenez votre café comment, monsieur? Sombre comme la nuit, s'il vous plaît. Je fais un café sombre comme la nuit. Nicolas, quand tu redescends, tu peux le voir, il est accoudé à votre bar, en train de siroter son café. Il vous demande, souhaitez-vous commencer maintenant? Moi, je regarde Nicolas un peu. Là. Une face genre pas trop genre. Ouais, c'est à peu près ça que je fais, puis je peux commencer quoi? Je suis venu vous parler un petit peu de business, d'affaires. Vous n'êtes pas les premières personnes à avoir eu un problème assez désagréable qui aurait fait fuir des clients. Je peux vous confirmer qu'on est le premier club à Los Angeles à se faire attaquer par 7 personnes à l'épée, par contre. Je n'en doute pas du tout. Néanmoins, la plupart de ces business, quand il leur arrive quelque chose comme un massacre ou comme un meurtre autant médiatisé, ont 2 choix. Soit ils coulent, soit ils s'adaptent. Je suis venu vous voir parce que je n'étais pas sûr si vous vous étiez adapté et à ce que je vois... Je pense que vous allez couler. Mais je peux vous proposer mon aide.
l'aide de toute mon agence. Il vous J'ai tend un une air carte. offusqué en ce moment. Là. Moi, ça fait des mois qu'on se démène pour s'en sortir de là. Il vous tend sa carte sur laquelle il y a un logo ainsi qu'un numéro et une adresse et il dit je travaille pour Cerberus Entertainment. Nous travaillons pour réadapter certains lieux considérés comme hantés et profiter de votre histoire plutôt que de l'effacer. Vous avez changé le plancher, vous avez effacé toutes les preuves qu'il s'est passé quelque chose de tragique au lieu d'embrasser votre histoire. Ben, elle fait peur Parce que- au monde, notre histoire. On va certainement pas s'en vanter. Qui va vouloir venir dans un club où il y a des tarés qui sont rentrés avec un épée puis qui ont tué quelqu'un puis blessé un des propriétaires? Il sort son téléphone portable et il met en marche une vidéo qui est une partie d'un documentaire qui est en train de parler d'un bar considéré comme hanté. Vous pouvez voir des images des groupes de Ghost Hunters. Il y a des émissions aux États-Unis où c'est que ça. C'est que des gens qui chassent des fantômes et qui vont dans différents lieux comme ça et qui tournent et qui essaient de chercher des preuves. Et le docteur de Ronaya vous dit, après que plusieurs personnes des chasseurs de fantômes soient passés par là avec leur émission, ce bar-là a été complètement sauvé. Des personnes viennent maintenant des quatre coins des États-Unis afin de trouver des preuves pour eux-mêmes. Et c'est ce que je propose de faire à votre... après tout, il y a tellement d'images photoshopées du fantôme et tellement de choses étranges qui sont en train de se passer par ici que je pense que nous pourrions faire beaucoup de profit. Je te jette un coup d'œil, John. Moi, je te regarde en haussant les épaules en voulant dire c'est ton côté. Donc là, ce que vous suggérez, c'est qu'on devienne, au lieu d'être l'Elysium, le club hanté avec des morts, puis qu'on profite de ça? Qu'on fasse venir des Ghostbusters amateurs pour profiter de la situation? Je ne suggère pas des amateurs. Nous avons quelques professionnels avec lesquels nous avons des contrats. Ouais, amateur, professionnel, on s'entend que c'est pas une vraie profession. Est-ce que je peux faire un jet sur Cerberus Organization? Pour les connaître, Streetwise ou académique ou n'importe quoi, là. occulte plus intelligence à -3. Tu confirmes les informations que le docteur vous a données. C'est une compagnie américaine, mais leur siège social est en République tchèque. La carte, est-ce qu'il y a une adresse sur la carte? Il y a une adresse dans Los Angeles. Ça, c'est vos bureaux? C'est de là que nous travaillons sur cette ville. Nous avons des bureaux à différents endroits. Est-ce que c'est légal ce que vous faites? Absolument. Il ne s'agit ni plus ni moins que de travailler avec un aspect du tourisme. Nicolas, tu as déjà écouté là, l'émission le Bar Rescue là, avec le... Ouais, j'en écoute beaucoup de ces émissions-là. Ça doit être à peu près la même chose. Est-ce qu'il faut qu'on prenne rendez-vous? On peut se présenter quand on est prêt, on vous appelle? Il dépose un contrat en face de vous et il dit Ou on signe Prenez un le contrat temps. tout de suite? prenez le temps qu'il vous faudra. Néanmoins, mon offre est plus grande que ce que je vous avais dit. Mais encore? Il est clair que vous avez le goût du luxe et que vous savez faire en sorte qu'un endroit ait l'air sympathique. C'est pour cela que le contrat que je voulais vous proposer vous permettrait de travailler avec nous sur différents lieux et, pour les rénover et les préparer. Et en échange, vous n'aurez pas à payer les rénovations ici. Le contrat propose aussi que vous auriez 10% de part des 3 endroits que je vous propose de rénover de manière plus luxueuse. Ok, je veux juste vous arrêter. Là. Quand vous dites rénover, là, j'ai pas vissé une vis puis changé une ampoule ici, moi là. Non, je sais, mais... Ok, je veux juste que vous pensiez pas que je vais sortir avec un marteau, là. Non, je vous propose d'aller dans ces lieux et de préparer des plans ou d'envisager quelles rénovations notre personnel pourrait s'occuper de faire pour rendre l'endroit encore plus attrayant à la clientèle aisée. C'est mon expertise. C'est cela. Votre bar, après tout, est inhabituel dans le sens où normalement il s'agit de bars moins luxueux qui ont la réputation d'être hantés. Nous voulons rendre ces lieux plus attrayants pour des gens qui seront prêts à payer, comme ici, $20 pour un martini. Je vois. Donc vous nous laissez le contrat pour qu'on puisse étudier? Tout à fait. Je le prends puis je le mets sur le bord. John, est-ce que tu as des questions? Bon, comme j'ai dit, c'est pas mal ton côté. Je vais faire un geste, genre savoir s'il y a des intentions cachées. Non. Je ne sais pas s'il a des intentions cachées ou pas. Puis, qu'est-ce que vous y gagnez, vous, monsieur Doronaya?
dans toute cette histoire? Eh bien, je suis un employé de Cerberus Entertainment, employé de haute fonction. J'ai un bonus à la fin de l'année si j'arrive à trouver des personnes qualifiées pour rénover les différents endroits dans lesquels nous avons investi. Bien sûr, vu que nous investissons également dans votre bar, la compagnie aurait 51% des parts. Néanmoins, votre contrat met en avant que vous auriez également une part de 10% dans chacun des lieux que vous alliez rénover. Et l'un de ces endroits-là est un hôtel extrêmement grand qui attire beaucoup de personnes par année, beaucoup plus rentable que votre bar. Au final, 10% de cet endroit-là vaut bien 50% de votre bar. Et votre expertise vaut bien le coup pour nous de vous donner 10% du Queen Mary. Ok, je comprends. On va étudier le contrat. Prenez votre temps. Vous pouvez contacter notre avocat par notre agence pour négocier les termes de votre emploi. Néanmoins, nous envisageons d'autres personnes qui ont des connaissances de la rénovation luxueuse comme vous. Donc, ne tardez pas trop à nous envoyer une réponse. Elle se D'accord. lève. Merci, monsieur Doronaya, de votre visite. On vous contacte bientôt. Oh, je voulais également vous demander, pour plus d'authenticité, est-ce que si jamais nous avons des chasseurs de fantômes qui veulent vous interviewer, est-ce que vous auriez des expériences surnaturelles, des anecdotes que vous pourriez nous raconter sur votre bar depuis la mort de Monsieur Evans? Moi, je regarde Nicolas, pas sûr. On verra si on a quelque chose lorsque ça arrivera. Très bien. Il fait demi-tour et il quitte votre bar.